Le premier jour de Marc Lévy. Un étrange objet trouvé dans un volcan éteint va révolutionner tout ce qu'on croit savoir de la naissance du monde. Il est astrophysicien, elle est archéologue. Ensemble, ils vont vivre une aventure qui va changer le cours de leur vie et de la nôtre. Imagine que c'est un grand magasin de porcelaine à ciel ouvert. Je sais que c'est pas le terrain de jeu idéal pour un garçon de ton âge, mais j'ai rien de mieux à t'offrir. C'est pas mon terrain de jeu, c'est le tien. Et puis ton magasin, on dirait plutôt un vieux cimetière. Harry pointa du doigt le front nuageux qui avançait vers eux. « Qu'est-ce que c'est » demanda le garçon. « Je n'ai jamais vu un ciel comme ça, mais cela ne présage rien de bon. »« Ce serait chouette s'il pleuvait. »« Ce serait une catastrophe, tu veux dire. File chercher le chef d'équipe. Je préfère mettre la zone de recherche à l'abri. » Le jeune garçon s'élança avant de s'immobiliser à quelques pas de Kera. « Cette fois, t'as une bonne raison de courir. Fonce !» ordonna-t-elle en agitant la main. Au loin, le ciel s'obscurcissait toujours plus. Une bourrasque arracha le pan de toile qui protégeait un cairn. Il ne manquait plus que ça, marmonna Kera en descendant de son muret. Elle emprunta le sentier qui menait au campement et retrouva à mi-chemin le chef d'équipe qui venait à sa rencontre. « Si la pluie doit arriver, il faut recouvrir le plus de parcelles possible, renforcer les carroyages, mobiliser tous nos hommes, au besoin demander de l'aide au village. »« Ce n'est pas la pluie, » répondit le chef d'équipe résigné, « et nous ne pouvons rien y faire. Les villageois s'enfuient déjà. » Une gigantesque tempête de poussière entraînée par le chamal avançait vers eux. En temps normal, ce vent puissant qui traverse le désert d'Arabie saoudite emprunte la direction du golfe d'Oman à l'est, mais nous n'étions plus en des temps normaux et la course du vent destructeur avait viré vers l'ouest. Devant le regard inquiet de Kera, le chef d'équipe poursuivit ses explications. « Je viens d'entendre l'alerte diffusée à la radio. La tempête a déjà balayé l'Érythrée, elle a franchi la frontière et arrive droit sur nous. Rien ne lui résiste. La seule chose à faire est de fuir vers les sommets et nous mettre à l'abri dans les cavernes. » Kera protesta. On ne pouvait pas abandonner ainsi le site. « Mademoiselle Kera, ces ossements qui vous tiennent tant à cœur sont restés enfouis ici durant des millénaires. Nous creuserons à nouveau, je vous le promets, mais encore faut-il être en vie pour cela. Ne perdons pas de temps, il ne nous en reste plus beaucoup. »« Où est Harry ?»« Aucune idée, » répondit le chef d'équipe en regardant autour de lui. « Je ne l'ai pas vu ce matin. »« Il n'est pas venu vous prévenir ?» Non, comme je vous l'ai dit, j'ai entendu les nouvelles à la radio, donné l'ordre d'évacuation et je suis venu aussitôt vous chercher. Maintenant, le ciel était noir. À quelques kilomètres d'eux, le nuage de sable avançait comme une immense vague entre ciel et terre. Kera laissa tomber sa timbale de café et se mit à courir. Elle quitta le chemin pour dévaler la colline jusqu'à la rive du fleuve en contrebas. Garder les yeux ouverts devenait presque impossible. La poussière soulevée par le vent griffait son visage et dès qu'elle criait le nom d'Harry, elle avalait du sable et croyait étouffer. Mais elle ne renonça pas. À travers le voile gris de plus en plus épais, elle réussit à discerner la tente où le jeune garçon venait la réveiller chaque matin pour aller découvrir avec elle le lever du soleil en haut de la colline. Elle repoussa la toile. Sa tente était vide. Le campement avait pris l'allure d'une ville fantôme, sans âme qui vive. Au loin, on pouvait encore apercevoir les villageois escalader les coteaux pour atteindre les grottes situées près des sommets. Kera inspecta les tentes voisines, criant sans relâche le prénom du petit garçon, mais seul le grondement de la tempête répondait à ses appels. Le chef d'équipe l'empoigna et l'entraîna presque de force. Kera regardait vers les hauteurs. « Trop tard !» cria-t-il à travers l'étoffe qui couvrait son visage. Il prit Kera sous son épaule et la guida vers la rive du fleuve. « Courez, bon sang, courez ! Harry ! Il a sûrement trouvé refuge quelque part. Taisez-vous et accrochez-vous à moi !» Un raz de marée de poussière les poursuivait, gagnant sans cesse du terrain. En aval, le fleuve s'enfonçait entre deux hautes parois rocheuses. Le chef d'équipe repéra une anfractuosité et y entraîna Kera précipitamment. « Là !» dit-il en la poussant vers le fond. Il s'en était fallu d'un instant. Charriant terre, caillasses et débris arrachés à la végétation, la vague déferlante dépassait la hauteur de leur abri de fortune. À l'intérieur, Kera et son chef d'équipe se recroquevillèrent sur le sol. La grotte fut plongée dans une obscurité totale. Le grondement de la tempête était assourdissant.
Les parois se mirent à trembler et ils se demandèrent si tout allait s'effondrer et les ensevelir à jamais. On retrouvera peut-être nos ossements dans 10 millions d'années, ton numérus contre mon tibia, tes clavicules près de mes omoplates. Les paléontologues décréteront que nous étions un couple d'agriculteurs, ou toi un pêcheur du fleuve et moi son épouse, enterrés ici. Évidemment, l'absence d'offrande dans notre sépulture ne nous attirera guère de considération.